si nous faisons confiance aux propos que les gens tiennent dans les médias, que la police togolaise n'a pas été associée au processus pour l'arrêter, ça me pose un grand problème. Dans un premier temps, nous avons été le premier parti politique à sortir un communiqué pour dire que l'État doit pouvoir clarifier la position des frères Onvi. Amousso Steve, finalement, on ne sait quel nom il a aujourd'hui. Vous savez, nous avons écrit ce communiqué dans un contexte où nous voyions venir un Daïvo bis. Heureusement, aujourd'hui, à travers l'activisme, les démocrates nous ont suivis et le parti Grande Solidarité République également a sorti un communiqué pour venir renforcer notre position. Et désormais, depuis quelques jours, quelques heures du moins, nous savons que Frère Onvi est dans les liens de la justice ou bien à la BEF. Les jours à venir vont nous édifier ce qu'on lui reproche, parce que son avocat même a dit qu'on ne sait pas encore ce qu'on lui reproche. Mais personne n'ignore en réalité l'engagement, l'activisme de critique que le frère Onvi a vis-à-vis du régime de la rupture. Et il arrive à sortir parfois des informations qui sont détenues certainement par des gens du camp de la rupture. Et donc, est-ce que c'est pour ça qu'on l'a arrêté? Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il va se retrouver à la BEF? On lit des choses sur les réseaux sociaux. Le dossier encore à la justice. Pour l'instant, je ne voudrais pas aller trop dans le détail sur ce qu'on lui reproche. Mais la manière dont il a été appréhendé, sorti, je pense que ça n'honore pas nos pays. Ça n'honore pas. Si éventuellement la police, les autorités togolaises n'ont pas été associées à l'arrestation, au rapt de Frère Onvi, si effectivement les autorités togolaises ont délivré au Frère Onvi un statut de réfugié, s'il a la carte de réfugié, je pense que les Nations Unies vont se saisir du problème et ça va être encore un autre problème diplomatique pour le Bénin. Je m'explique. Quand vous avez un statut de réfugié dans un autre pays, vous êtes protégé par ce pays-là. Et donc le Togo se voit aujourd'hui en face des Nations Unies, doit pouvoir répondre pour comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu assurer la sécurité d'un concitoyen qui, le Bénin, ratifie les accords par rapport aux Nations Unies qui protègent en réalité les réfugiés. Alors, pour moi, pour l'instant, ce n'est que des supputations, parce que les autorités togolaises ne se sont pas encore prononcées. Les autorités béninoises ne se sont pas encore prononcées. Mais si ce qui se dit dans les médias se confirme, nous avons encore ouvert notre chantier à la nigérienne au Togo. Parce que quand vous venez, si c'est vrai cette information que la police est allée chercher aux frères Onvi sur le territoire togolais de cette manière, je dis bien si, ça veut dire que le Bénin allait violer le territoire, l'intégrité en réalité togolais. Si le Togo décide de fermer ses frontières avec le Bénin, vous savez ce que ça va se passer? En l'arrêt 2023, les IDE, on appelle ça les investissements étrangers directs, les sous des secteurs privés rapatriés du Togo vers le Bénin, le Togo est le pays qui a plus rapporté aux ressources au Bénin. Cela s'explique le fait que beaucoup de Béninois fuient aujourd'hui le Bénin pour pouvoir se retrouver peut-être au Togo. Et donc, vous voyez tout ce que ça va créer comme problème. Regardez combien de commerçants, combien d'experts, combien de business que les gens font du Togo vers le Bénin. Et donc, nous avons déjà décidé à travers la fermeture de nos frontières de renoncer au tiers du budget général de l'État. Ça fait 1057 milliards de francs CFA, à base 2022. Si nous décidons de verrouiller en réalité nos relations, de pouvoir envenimer la relation qui était déjà par beau-fils avec le Togo, nous aurons décidé désormais d'isoler le Bénin. Pour moi, je voudrais porter le vœu ardent que ce ne soit pas de cette manière que le frère Onvi a été pris en réalité au Togo. Si c'est comme ça, j'ai beaucoup à craindre. Mais pour moi, pour le frère Onvi, je voulais juste lui dire un petit message. Frère Onvi, je ne sais pas exactement ce pourquoi on t'a arrêté, si éventuellement c'est pour tes opinions politiques, ces prises de position qui parfois que nous apprécions tous, même si parfois il y a quelques points sur lesquels nous ne sommes pas souvent d'accord. Je voudrais juste l'appeler, je voulais t'appeler peut-être à la résilience, à la résistance, mais surtout de savoir que on a vu d'autres juges aujourd'hui qui ont subi tout, mais on a reconstitué leur carrière. Ce ne sera qu'en été quelques mois de détention. La nation te reconnaîtra le combat que tu as fait 8 ans durant. Pour moi, il n'y a pas meilleur combat que ce que le frère Onvi a fait. Il a donné le meilleur de lui-même à travers sa qualité de verbe qu'il avait, en partageant avec nous chaque semaine ses opinions, ses positions, et ce n'est pas pour ça qu'il faut l'arrêter. Je pense peut-être qu'il y a d'autres sujets dont on n'est pas au courant.
et que les jours à venir vont nous édifier. Pour moi, je voulais inviter tout le monde à tourner les regards vers 2026 à travers, dans un premier temps, la révision du code électoral. Parce qu'avec ce code électoral, rien ne changera en 2026. Et tous les maux dont nous souffrons aujourd'hui seront toujours intacts au lendemain des élections de 2026. Si nous faisons confiance aux propos que les gens tiennent dans les médias, que la police togolaise n'a pas été associée au processus pour l'arrêter, ça me pose un grand problème. Dans un premier temps, nous avons été le premier parti politique à sortir un communiqué pour dire que l'État doit pouvoir clarifier la position des frères Ronvi. Amousso Steve, finalement, on ne sait quel nom il a aujourd'hui. Vous savez, nous avons écrit ce communiqué dans un contexte où nous voyions venir un Daïnvo bis. Heureusement, aujourd'hui, à travers l'activisme, les démocrates nous ont suivis et les partis Grande Solidarité République également a sorti un communiqué pour venir renforcer notre position. Et désormais, depuis quelques jours, quelques heures du moins, nous savons que Frère Ronvi est dans les liens de la justice ou bien à la BEF. Les jours à venir vont nous édifier ce qu'on lui reproche, parce que son avocat même a dit qu'on ne sait pas encore ce qu'on lui reproche. Mais personne n'ignore en réalité l'engagement, l'activisme critique que le Frère Ronvi a vis-à-vis du régime de la rupture. Et il arrive à sortir parfois des informations qui sont détenues certainement par des gens du camp de la rupture. Et donc, est-ce que c'est pour ça qu'on l'a arrêté? Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il va se retrouver à la BEF? On lit des choses sur les réseaux sociaux. Le dossier encore à la justice. Pour l'instant, je ne voudrais pas aller tout dans le détail sur ce qu'on lui reproche. Mais la manière dont il a été appréhendé, sorti, je pense que ça n'honore pas nos pays. Ça n'honore pas si éventuellement la police, les autorités togolaises n'ont pas été associées à l'arrestation, au rapt de Frère Ronvi, si effectivement les autorités togolaises ont délivré au Frère Ronvi un statut de réfugié, s'il a la carte de réfugié, je pense que les Nations Unies vont se saisir du problème et ça va être encore un autre problème diplomatique pour le Bénin. Je m'explique. Quand vous avez un statut de réfugié dans un autre pays, vous êtes protégé par ce pays-là. Et donc le Togo se voit aujourd'hui en face des Nations Unies. Doit pouvoir répondre pour comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu assurer la sécurité d'un concitoyen qui, le Bénin, ratifie les accords par rapport aux Nations Unies qui protègent en réalité les réfugiés. Alors, pour moi, pour l'instant, ce n'est que des supputations parce que les autorités togolaises ne se sont pas encore prononcées. Les autorités béninoises ne se sont pas encore prononcées. Mais si ce qui se dit dans les médias se confirme, nous avons encore ouvert notre chantier à la nigérienne au Togo. Parce que quand vous venez, si c'est vrai cette information que la police est allée chercher au Frère Ronvi sur le territoire togolais de cette manière, je dis bien si, ça veut dire que le Bénin allait violer le territoire, l'intégrité en réalité togolais. Si le Togo décide de fermer ses frontières avec le Bénin, vous savez ce que ça va se passer? En l'année 2023, les IDE, on appelle ça les investissements étrangers directs, les sous des secteurs privés rapatriés du Togo vers le Bénin, le Togo est le pays qui a plus rapporté aux ressources au Bénin. Cela s'explique le fait que beaucoup de Béninois fuient aujourd'hui le Bénin pour pouvoir se retrouver peut-être au Togo. Et donc, vous voyez tout ce que ça va créer comme problème. Regardez combien de commerçants, combien d'experts, combien de business que les gens font du Togo vers le Bénin. Et donc, nous avons déjà décidé à travers la fermeture de nos frontières de renoncer au tiers du budget général de l'État. Ça fait 1057 milliards de francs CFA, à base 2022. Si nous décidons de verrouiller en réalité nos relations, de pouvoir envenimer la relation qui était déjà par beau-fils avec le Togo, nous aurons décidé désormais d'isoler le Bénin. Pour moi, je voudrais porter le vœu ardent que ce ne soit pas de cette manière que le Frère Ronvi a été pris en réalité au Togo. Si c'est comme ça, j'ai beaucoup à craindre. Mais pour moi, pour le Frère Ronvi, je voulais juste lui dire un petit message. Frère Ronvi, je ne sais pas exactement ce pourquoi on t'a arrêté, si éventuellement c'est pour tes opinions politiques, ces prises de position qui parfois que nous apprécions tous, même si parfois il y a quelques points sur lesquels nous ne sommes pas souvent d'accord. Je voudrais juste l'appeler, je voulais t'appeler peut-être à la résilience, à la résistance, mais surtout de savoir que on a vu d'autres juges aujourd'hui qui ont subi tout, mais on a reconstitué leur carrière. Ce ne sera qu'en été quelques mois de détention. La nation te reconnaîtra le combat que tu as fait 8 ans durant. Pour moi,
il n'y a pas meilleur combat que ce que le frère Mouvi a fait. Il a donné le meilleur de lui-même à travers sa qualité de verbe qu'il avait en partageant avec nous chaque semaine ses opinions, ses positions, et ce n'est pas pour ça qu'il faut l'arrêter. Je pense peut-être qu'il y a d'autres sujets dont on n'est pas au courant et que les jours à venir vont nous édifier. Pour moi, je voulais inviter tout le monde à tourner les regards vers 2026 à travers, dans un premier temps, la révision du code électoral. Parce qu'avec ce code électoral, rien ne changera en 2026. Et tous les maux dont nous souffrons aujourd'hui seront toujours intacts au lendemain des élections de 2026.